Pour nous, la diversité, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Le leadership de conseillers, conseillères, de candidats, candidates, d'élus, c'est d'en faire un sujet pour lequel chaque jour de notre engagement, on sera fidèle au poste pour dire une ville doit inclure tout le monde. Tout le monde doit avoir des chances égales sur cette ligne de départ. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, même si on peut être, si on se compare avec d'autres endroits dans le monde, c'est pas vrai que les chances sont toujours égales. Pour nous, l'administration en place, l'équipe de Marie-Josée Savard nous disent, pour régler ce problème, on va créer un plan d'action, un festival culturel, et on va construire une maison de la diversité. Pour nous, c'est insuffisant. Nos 5 engagements sont super importants. Donc, notre premier est de mettre en place une ligne spécifiquement dédiée à la dénonciation, qu'elle soit discriminatoire, qu'elle soit raciale, qu'elle soit peu importe. Simplement une ligne d'écoute où les citoyens et les citoyennes de la ville vont être capables de téléphoner et de se faire écouter. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir recréer un lien de confiance parce qu'on a des bons policiers et on a des citoyens, je pense, qui ont un problème avec la confiance actuellement. Puis c'est ça qu'on veut retravailler. Donc, on veut leur donner la chance de se faire écouter, de se faire entendre. Ce qui m'amène à notre deuxième engagement, en fait, qui est de créer un comité conjoint antiraciste et contre la discrimination, peu importe ce qu'elle est, entre les employés de la ville, les policiers, puis des leaders importants des communautés. Des communautés, qu'elles soient des minorités visibles ou peu importe, des gens nés ici qui se considèrent encore discriminés, on ne sait pas pourquoi. Donc, d'avoir un comité là, vraiment conjoint entre les différents partis. Troisièmement, c'est sûr que QFF veut dédier un fonds spécifique. Un fonds pour des événements de quartier puis d'arrondissement. Parce que c'est le fun de faire des événements là, une fois de temps en temps au centre-ville, mais le plus important, c'est que chaque quartier, chaque district regorge de diversité. Puis c'est important de se rappeler que souvent, on se sent discriminé parce qu'on se rend compte de tout ce qui nous sépare, tout ce qui est différent, mais c'est important de se rappeler tout ce qui nous unit, en fait, tout ce qui nous rassemble, puis on a plus de ressemblances qu'on a de différences. Donc, en créant des fêtes de quartier, des fêtes d'arrondissement, bien, on est convaincu que les gens vont avoir plus de facilité à se rapprocher et donc de recréer un beau lien de confiance. Ensuite, un programme qui existe déjà dans la Ville de Québec, qui est le programme Allié, qui est agent de liaison interculturelle et de rapprochement. Ce service existe déjà au sein de la police, mais ce n'est pas un service qui est beaucoup entendu. Donc, Québec fort et fier, on veut pouvoir le bonifier. On veut faire en sorte qu'il soit mis de l'avant. On veut faire en sorte que les policiers puissent aller aux rencontres des communautés et surtout que les communautés puissent aller aux rencontres des policiers. Puis, le dernier, non le moindre, on ne veut pas une maison de la diversité. On veut plusieurs endroits où les gens vont pouvoir se rapprocher, vont pouvoir se relier. On veut pouvoir utiliser nos bibliothèques, nos centres communautaires, nos centres de loisirs qui sont des fois sous-utilisés de leurs espaces pour pouvoir faire en sorte que chaque district puisse avoir des maisons de la diversité. C'est sûr qu'il en faut une principale, on est d'accord, mais c'est important d'avoir plusieurs lieux où est-ce qu'on peut se rassembler. Nos bibliothèques sont un lieu qui est super important, puis je pense qu'on peut mettre un pied de l'avant pour pouvoir les utiliser à même nos communautés.